Donc à l'intérieur de cet hélicoptère, nous avons comme pour un avion un tableau de bord et ce tableau de bord est équipé de divers instruments qui sont pour certains identiques à celui de l'avion. Il y a quelques différences que nous allons voir immédiatement. Pour ceux qui sont identiques à l'avion, eh bien, ce sont ceux qui permettent le pilotage. L'horizon artificiel ici. Ensuite, nous avons un anémomètre sur sa droite. Remarquez que cet anémomètre, par rapport aux avions, ne comporte pas d'arc blanc, puisqu'évidemment, il n'y a pas de volet sur un hélicoptère. Donc, on passe directement sur un arc vert, ensuite un arc jaune, et ensuite, nous arrivons à la VNE, qui est le trait rouge, qui est ici à 170 nœuds. Également identique, les instruments de radionavigation avec un RMI associé à un VOR. Remarquons également que là nous avons une boussole qui permet d'avoir le cap lorsqu'il y a panne de l'instrument qui est alimenté électriquement. Nous voyons ici le variomètre comme sur l'avion, l'altimètre. Un autre instrument avec VOR-NDB qui permet les aides à la radionavigation. Donc, comme pour l'avion, il y a également une bille qui permet de voir les virages coordonnés et voir si l'appareil n'est pas en dérapage et son inclinaison, bien que l'hélicoptère, la plupart des hélicoptères fonctionnent avec une ficelle, tout comme les planeurs, puisqu'on n'est pas limité par le souffle du moteur qui vient perturber l'indication de la ficelle. Et la ficelle est un instrument qui est très utilisé et même beaucoup plus performante en montagne et dans des conditions de pilotage difficiles que la bille ici. Les différences avec un avion, nous avons le compte tours du rotor. Donc, cet indicateur donne le nombre de tours par minute du rotor. Vous voyez qu'un rotor, ça tourne entre 315 et 400 tours par minute, ce qui n'est pas énorme. Également, un indicateur particulier qui est la température des gaz en sortie de turbine. Et là, nous avons l'indication multipliée par 100 de la température en sortie de turbine. Très important parce que ça montre les limites de la turbine, surtout en pays chaud ou en altitude. Lorsque la turbine chauffe trop, on arrive à la limite de puissance que l'on pourra lui demander. En parlant de limite de puissance, cet indicateur ici, qui est un couplemètre, permet de mesurer la puissance que l'on utilise à l'instant T par rapport à la puissance qui est disponible au niveau de la turbine. C'est-à-dire que l'on va utiliser par exemple 60% de la puissance maximale de la turbine, ou 80%, ou 100%, et vous voyez que même on peut aller jusqu'à 120%, ce qui est un peu particulier et ce qui choque un peu les professeurs en mathématiques. Mais en aéronautique, on se ménage toujours une marge de sécurité, et dans l'urgence, on peut demander la turbine jusqu'à 120% d'une certaine puissance, et bien sûr ça ne peut être que transitoire puisqu'après la turbine elle se détériore très rapidement. Donc une indication de puissance utilisée par rapport à la puissance disponible.